Ok. Donc ce matin, si vous voulez, on va se lever, on va lire l'Écriture. On va tourner ensemble dans le livre aux Éphésiens. Donc on se lève évidemment pas pour se lever. Déjà c'est bien, ça nous fait changer de position. Je sais que j'en ai réveillé quelques-uns là. Mais surtout pour honorer la parole de Dieu. Donc Éphésiens chapitre 6. Et je voudrais finir un peu ma série sur la guerre spirituelle. Bon, il y a 15 jours, j'ai fait première partie d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, sur la guerre spirituelle, dimanche matin. J'ai fait la suite le jeudi qui a suivi. Donc je vous encourage, ce n'était pas ce jeudi, mais le jeudi d'avant, on a finalisé en tout cas en grande partie le sujet de la guerre spirituelle. Je ne sais pas qui était présent le jeudi où on en a parlé. Donc c'était vraiment, j'ai eu des retours, de très bons retours, et c'était vraiment important. Donc je vous encourage à l'écouter, c'est sur le site de l'Église, c'est gratuit, vous pouvez vraiment vous édifier, vous encourager, puis laisser Dieu continuer de vous parler. Et ce matin, on va finaliser ce passage d'Éphésiens chapitre 6. Donc, Éphésiens chapitre 6, puis on va lire un peu tout le passage à partir du verset 12. Donc Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et là, on va voir à partir du verset 18 ce qu'on va relever ce matin pour ce culte. « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Père Céleste, merci encore pour ce qu'on a entendu déjà ce matin. Et dans ta grâce, tu puisses continuer à te révéler, à nous parler, et puis à libérer ton peuple pour que nous soyons, comme on l'a entendu par de Benjamin, de plus en plus de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, on voit que l'apôtre Paul nous parle, juste après avoir décrit ce que comportait l'armure du croyant. Et encore une fois, je ne vais pas y revenir parce que je l'ai détaillé pendant 2 cultes. Mais juste après donc, avoir détaillé l'armure du croyant, on va dire qu'il finalise un peu le sujet en parlant de ce qui est essentiel, enfin, d'un élément essentiel de la vie chrétienne. En l'occurrence, il parle de la prière. Et je sais que c'est un sujet des fois qui est très souvent abordé dans les églises, mais en même temps, c'est une réalité qui est très peu pratiquée par les croyants, la prière. Or, nous savons que la prière, c'est l'oxygène du croyant. Si je ne prie pas, il me manque quelque chose d'essentiel. Et je dirais que beaucoup de croyants aujourd'hui vivent leur vie chrétienne en apnée. Donc, ils sont dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais au lieu de respirer avec ce que Dieu nous donne pour pouvoir respirer, on fait de l'apnée. Il n'y a pas de vie de prière. S'il n'y a pas de vie de prière, le feu de notre vie chrétienne, le feu de notre amour pour Dieu, le feu des bonnes priorités dans notre existence, aussi le moyen d'avoir notre conscience éveillée sur les réalités, des raisons pour lesquelles je devrais chaque jour me revêtir de l'armure. Eh bien, toutes ces réalités-là, petit à petit, si je ne prie pas, elles commencent à devenir éloignées en termes de priorité, en termes d'urgence et en termes de réalité même. Et on peut en arriver à un point où
la prière devient juste un rite religieux et non pas un moyen d'avoir une relation avec Dieu. Non pas, parce que ça ne parle pas que simplement de la relation avec Dieu, mais dans le contexte là, il est parlé de la guerre spirituelle, et notamment la prière, c'est un élément essentiel pour se battre avec les bonnes armes dans la guerre spirituelle. Et donc là, en l'occurrence, il parle de prier pour tous les saints, donc les frères et sœurs. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel, on va en parler, parce que lorsqu'on s'attarde à prier pour des frères et sœurs, alors ça peut être mon mari, ça peut être ma femme, ça peut être des enfants, ça peut être des frères et sœurs dans l'Église, puis au-delà de l'Église, mais lorsque je suis occupé à prier pour les saints, pour les frères et sœurs, j'ai peu de temps pour juger les frères et sœurs. J'ai peu de temps pour me juger de la mauvaise façon aussi. Et c'est la prière qui me permet de laisser à Dieu, en tout cas, l'opportunité d'entretenir le feu qui est dans nos cœurs. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que Paul finit, après avoir décrit l'armure du croyant, il finit par le sujet de la prière. Encore une fois, pourquoi les chrétiens ne prient peu ou prient pas, ou mal aussi, c'est que on est dans un système, on est dans un monde, on est dans un temps de l'histoire, notre âme est tellement sollicitée par ce qui bouge, ce qui agit, ce qui donne du divertissement, en tout cas ce qui nourrit notre aspect cognitif et visuel, que la prière, du coup, lorsqu'on s'y attarde, peut nous sembler ennuyante. Et on peut, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, voir que l'aspect religieux de la prière, alors que c'est vraiment, ça devrait être en tout cas, un élément essentiel de nos vies. Essentiel de nos vies. Il y a des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église, notamment. Je dirais que le principal, c'est Jésus. Plus il avait des moments importants devant lui, plus il s'attardait dans la prière. Et encore une fois, ce matin, le but du sujet, ce n'est pas de vous faire la morale sur comment vous devrez prier, ou pourquoi vous ne priez pas, etc. Ce n'est pas le but. Mais c'est de s'encourager ce matin par rapport à ce que nous dit l'Écriture au travers de Paul, pour peut-être faire un bon constat sur notre existence, et puis rejoindre les solutions de Dieu pour notre vie aussi, mais pas que pour notre vie, mais pour la vie dans le corps, et puis au-delà aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est dans la sphère de la prière, ou du manque de prière, ou en tout cas, comme je disais tout à l'heure, peut-être on prie de la mauvaise façon, c'est dans cette sphère-là que très souvent, il va nous manquer une provision, une capacité de nous saisir de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et sans qu'on s'en rende compte, c'est un peu comme un tissu qui peut s'effilocher avec le temps. Notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, sans qu'on s'en rende compte, peut s'effilocher. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, on essaie de trouver des milliers de solutions pour pouvoir régler le problème. Mais Dieu peut-être peut nous dire, il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à ce qui entretient le feu. Comme dans le temple, vous savez que dans le temple, il y avait le chandelier, et il devait être le feu sur les chandeliers devait être entretenu pour qu'il puisse, dans Lévitique 24, il est dit qu'il devait constamment être allumé. Voilà, il y a comme un entretien, et on sait que ce qui permettait au feu, ce qui permettait d'alimenter la source qui illuminait le chandelier, c'était l'huile d'olive notamment, qui était concassée. Et donc ça nous parle vraiment du brisement, ça nous parle, l'huile, ça parle du Saint-Esprit aussi. Enfin voilà, il y a énormément de réalités qui sont essentielles pour notre vie chrétienne, mais qu'on ne peut pas s'approprier si nous n'avons pas une vie de prière. Et encore une fois, si nous n'avons pas une vie de prière, nous n'aurons ni la conscience des réalités spirituelles, ni le désir, et on peut rentrer vraiment dans un découragement. Parce qu'on n'entretient pas le feu, la lumière qui devrait être entretenue dans notre existence. Et donc Paul finit par, dans ce chapitre, à nous parler de cela. Et je reviens au texte. Il est dit, mais faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières
et de supplication. C'est quand même intéressant. Donc la prière, toutes sortes de prières, dans le sens que notre vie est exposée à toutes sortes de situations. Nos pensées sont exposées à toutes sortes de pensées, qui sont nourries soit par nous-mêmes, soit par ce qui nous est proposé à l'extérieur. Et la prière, c'est important, parce que, quand je parle de prière, je ne parle pas simplement de la prière qu'on peut se faire dans notre propre tête. Vous savez, des fois on se dit « je prie », mais je prie dans ma tête. Et encore une fois, c'est très bien, parce que l'Écriture dit qu'il faut prier sans cesse, dans l'Épître aux Thessaloniciens. Ça ne veut pas dire non plus que j'arrête de travailler, j'arrête de dormir et je prie 24 heures sur 24. Ce n'est pas ça. Mais c'est une attitude, la prière. Prier sans cesse, c'est une attitude. Je remets tout dans la prière. Pourquoi ? Parce que j'ai une douceur dans mon cœur. Et la douceur, spirituellement parlant, ça parle d'une conscience de Dieu. Il y a une conscience de Dieu et je suis constamment dans la prière au lieu d'analyser mes émotions ou les situations de la mauvaise façon. Mais là, en l'occurrence, il dit, mais il y a faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et pourquoi il parle de ça ? Parce qu'il était important aussi d'apprendre à verbaliser, à dire certaines choses. Et là, en l'occurrence, ça parle de la prière aussi. Il faut verbaliser, je pense que c'est important de verbaliser, d'utiliser nos cordes vocales dans la prière. C'est extrêmement important. Notamment toutes sortes de prières, notamment celles qui relèvent, et là il est dit par l'Esprit. En fait. Donc si c'est relié à l'Esprit, c'est relié toujours à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est celui qui a inspiré, qui a soufflé sur les hommes pour qu'ils écrivent la parole de Dieu. Donc c'est lui qui est l'auteur de la parole de Dieu. Et on reconnaît l'œuvre de l'Esprit quand il nous ramène toujours à la parole. Et donc, dans ces prières faites par l'Esprit, elles peuvent nous relier à la parole. Et c'est important de confesser dans la prière, parce que la prière, c'est une forme de confession aussi. Je confesse les réalités spirituelles. Je confesse la présence de Dieu. Je confesse la fidélité de Dieu. Je confesse la réalité du cœur de Dieu qui désire intervenir parce qu'il nous appelle à prier. D'accord ? Donc, c'est parce que Dieu nous incite, Dieu nous appelle, Dieu nous encourage à prier. C'est en cela où je veux le faire. Mais la prière, c'est intéressant, le fait de prier à haute voix, notamment, seul ou avec d'autres personnes. En tout cas, c'est important parce que ça nous permet de laisser le soin à l'Esprit de Dieu, alors que je prie. Évidemment, d'exposer peut-être l'état de mon âme. Si vous lisez beaucoup de psaumes commencent par une confession, et c'est David les psaumes, ce sont des chants, mais des prières aussi. Et David commence souvent, pas tout le temps, mais très souvent, il commence par exprimer son état d'âme. Il dit au Seigneur, voilà, mon âme est abattue, je suis attristé. Voilà, il peut exprimer son état d'âme, mais en général, il ne reste pas dessus. À un moment donné, il commence à confesser qui Dieu est, à confesser les promesses de Dieu. Donc on peut voir qu'il y a un travail extraordinaire qui se passe dans la vie du croyant qui prie. Mais c'est important pour quelle raison ? Parce que très souvent, déjà, à la place de la prière, souvent on confesse d'autres choses. On peut confesser, comme je dis, notre état d'âme, mais on va le confesser dans le sens qu'on va l'entretenir. Beaucoup de croyants aujourd'hui confessent leur état d'âme et ça devient une forme de pitié de soi. Et on sait que si on entretient une forme de pitié de soi, l'Écriture nous dit, notamment dans Corinthiens chapitre 5, il y parlait des forteresses, mais lorsqu'on entretient l'expression seulement de notre état d'âme et la pitié de soi, ça amène dans notre âme, sans s'en rendre compte, on ne voit pas de ça, mais ça peut élever des forteresses dans notre âme. Des forteresses. Des forteresses, c'est quoi ? Ce sont des pensées ou des émotions qui vont s'opposer au travail de Dieu dans nos vies. Ça va s'opposer. C'est comme un rempart, un mur qui va empêcher l'œuvre de Dieu de toucher notre cœur et de toucher notre vie. Et c'est pour cette raison que, des fois, on peut devenir, là aussi avec le temps, insensible aux choses de Dieu. Insensible. Et on peut être sensible aux choses de Dieu que dans la sphère où ça nous concerne. Quand j'ai un problème de santé, j'ai un problème de finances, j'ai un problème de relation, j'ai un problème au travail, j'ai un problème... Et en fait, il n'y a que ça, quelque part,
qui me rend sensible aux réalités divines. Encore une fois, ce n'est pas un mal, mais si ma vie chrétienne avec Dieu ne correspond qu'à cette réalité-là, c'est que j'ai peut-être un problème de foi. La foi spirituelle. Hein. Peut-être que vous avez un problème de foi, mais là je parle de l'autre foi. Mais, donc ça c'est une chose. Ou alors, comme dit Jacques, on peut prier, mais nous n'obtenons rien, parce que en fait la prière juste reflète nos convoitises, ce que dit l'apôtre Jacques. Donc des fois on peut se retrouver en tant que croyant qu'avoir deux facettes de la prière, mais qui ne correspondent pas forcément au cœur de Dieu. Et donc c'est pour ça que le sujet du fait de confesser, de prier avec la parole de Dieu, si vous ne savez pas quoi prier ou comment prier, vous pouvez prendre peut-être les psaumes et commencer à prier Dieu en lisant des psaumes. Ça peut vous aider aussi. Mais de façon créative, on est appelé vraiment à vivre une vraie vie profonde avec Dieu, mais au travers de la prière. Vous savez, j'aurais pu vous donner ce matin les 6 clés de la supplication, les 8 clés de la prière et les 10 clés de l'intercession, avec des définitions en grec, en hébreu, en araméen, en chinois, ou ce que vous voulez. Et je ne dis pas que c'est un mal en soi, mais je dirais qu'essentiellement, je pense qu'il y a une forme de simplicité dans laquelle Dieu nous appelle, qui quelque part peut être comme un miroir. Hein, vous savez, des fois, on aspire à quelque chose des fois qui est complexe ou compliqué, mais pour fuir la réalité peut-être du quotidien. Mais la prière, c'est simple. Comment j'apprends à prier? En priant. Et comment j'apprends à prier en priant? En priorisant la prière. Et ça paraît simple ce que je dis ce matin, mais juste si on était honnête avec soi-même et avec Dieu, quelle est la part de prière dans ma vie chrétienne? Quelle est la part de la prière dans ma vie chrétienne? C'est la question que je devrais me poser. Quand on lit l'Écriture, c'est une part importante. Et en disant cela, je suis pas en train, il faut faire attention de ne pas entrer dans une introspection où on va se condamner ou se culpabiliser, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être humble ce matin. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux peut faire le bon constat, mais il va se condamner. Quelqu'un de humble peut faire le bon constat et être convaincu et laisser la vie de Dieu, le Saint-Esprit, amener à une conversion intérieure. Ça, c'est ce que produit l'humilité en nous. Donc, je ne vous demande pas d'être orgueilleux ce matin, mais d'être honnête devant Dieu, mais en restant dans l'humilité. Le centre, ce n'est pas moi, c'est Christ. Il a tout accompli. Et ça, c'est vraiment important. Mais nous devons accepter certains constats. Et ce matin, en le disant, je ne le dis pas du haut du pupitre pour vous donner une leçon, je le dis, mais dans mon cœur, je suis assez avec vous. Parce que c'est un domaine où je ne suis pas satisfait de ce que je vis avec Dieu, dans aucune frustration, mais juste de se dire, on veut grandir, on veut croître, parce que ce sont des domaines extrêmement importants, et notamment dans la guerre spirituelle. Parce que Paul nous dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et je reviens un peu au sujet de la prière, parce que on a, et notamment nous en Occident, on a des notions un peu de notre façon de penser, où on pourrait se dire, quelque part la prière ça ne sert à rien. Je perds mon temps. C'est pas quantifiable. Je peux pas, je vois pas des fois le fruit de la prière immédiatement. En tout cas, voilà, on est pris dans un esprit de consommation où ce que je dépense doit correspondre à une réalité, à un besoin, en tout cas à quelque chose qui me remplit maintenant. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas, en tout cas, l'esprit dans lequel Dieu nous parle de la prière. Déjà, la première chose, je pense que la prière en elle-même est la bénédiction. Souvent, on pense en termes de bénédiction lorsqu'il y a une réponse à la prière. Mais je dirais que la prière elle-même est une bénédiction. C'est-à-dire que nous avons le privilège de pouvoir parler à Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir, à un moment donné, communier dans la supplication notamment. La supplication, c'est comme je répands mon cœur. Mon cœur est répandu devant Dieu. Et à un moment donné,
par exemple, si je suis dans la sphère de la supplication pour quelqu'un, ou peut-être dans la sphère d'intercession, mais lorsqu'il y a une supplication où j'épanche mon cœur, voilà, à un moment donné, il y a le cœur de Dieu, l'amour de Dieu qui nous saisit. Et donc, dans la prière, on peut communier littéralement avec le cœur de Dieu. Et ça, c'est une expérience à laquelle Dieu veut nous introduire chacun et chacune. Que le corps de Christ puisse communier avec la tête, qui est Jésus-Christ, dans la prière. Dans la prière. Toucher Dieu dans la prière. Toucher le cœur de Dieu au travers de la prière. Et donc, encore une fois, la prière, ce n'est pas simplement aller dans un magasin avec notre liste de courses et demander à Dieu qu'il puisse pourvoir à tout ce dont on a besoin. La prière, par définition, c'est la communion. C'est une communion avec Dieu. C'est une relation. C'est on entretient quelque chose avec Dieu. Une intimité, une profondeur. Et je pense que c'est extrêmement important. Et en entretenant la prière, nous allons donner une capacité à notre âme, à la concentration. Si je n'ai pas une vie de prière, je vais avoir énormément de mal à me concentrer sur l'étude de la parole de Dieu, à me concentrer sur, même dans un culte, combien d'entre nous on peut entendre un prédicateur et puis au bout de 5 minutes penser à 10 000 choses ou à autre chose. C'est vrai ou pas? On a du mal à être concentré, notamment à cause de ces bestiaux-là. Les téléphones, c'est la télé, les soucis, etc. On est tellement dans le divertissement, on a tellement peur de ne pas être occupé. Parce que lorsqu'on n'est pas occupé, on a l'impression de ne pas exister. Mais notre identité, c'est l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous porte. Donc la prière, c'est vraiment extrêmement important, mais elle nous donne une capacité à la concentration. Or, on sait que la plus haute forme d'adoration, c'est la concentration sur la parole de Dieu. Lorsque j'ai une vie de prière et que je viens à un culte, j'ai une capacité à entendre ce que Dieu a à me dire. Pas simplement lié à mon besoin, mais peut-être Dieu me donne une capacité à entendre aussi ce qui correspond aux besoins de Dieu. Je vais un peu plus loin, on va un peu plus loin avec Dieu. Des fois, par manque de prière, je dis tout à l'heure, notre feu n'est pas entretenu et quelque part, notre cœur est refroidi pour Dieu. Et c'est simple de savoir si notre cœur est un peu refroidi. Pour la plupart, on s'est convertis à un moment donné dans notre existence, on n'est pas né chrétien, mais on ne se posait pas la question d'aller au culte. On était enthousiaste, que ce soit à 5 minutes ou à 1 heure. Moi, pendant des années, j'habitais à Sète notamment, on allait au culte à Huchot, on faisait les trajets tous les jours, notamment par les conférences ou autres, mais on faisait tous les dimanches, en tout cas on faisait les trajets, mais c'était même pas dans notre pensée de se dire « ouais mais ça va prendre tant de temps, il faut que je me prépare parce que demain je travaille, et puis il y a ceci, et puis il y a cela, et puis quand tu auras tout ce qu'il y a, c'est trop tard, j'y vais pas ». Et la question, ce n'est pas de se dire tu vois, là, j'ai encore échoué, j'y suis pas allé. Je ne parle pas de ça, mais je dis, mais pourquoi toutes ces choses sont si importantes, plus importantes? Et lorsqu'on manque de vie de prière, à un moment donné, on commence à douter que la solution de nos vies, le moyen de guérison dans nos vies, c'est notamment la parole de Dieu. On commence à ne plus le croire. On peut le croire intellectuellement, mais on ne le croit plus dans nos cœurs. Et donc, quand on vient au rassemblement, notamment, ou un cours ou autre, une étude biblique, on ne vient plus avec une attente qui reflète un champ de foi. Et donc, du coup, on est hermétique, sans s'en rendre compte, à la parole de Dieu. Et notre cœur s'est refroidi. C'est refroidi. Et on commence à élaborer des forteresses, comme je disais tout à l'heure. Les forteresses, c'est des pensées. J'ai élaboré, sans m'en rendre compte, un système de pensée qui s'oppose à la pensée de Dieu, qui s'oppose à l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Et l'élément qui le révèle, c'est qu'à un moment donné, la croix, que Dieu veut que je vive dans mon expérience, la croix devient un scandale. La croix devient un scandale. Ça veut dire que quand Dieu amène des domaines de ma vie où
je vais expérimenter la mort à moi-même, à mon ego, pour expérimenter la vie de résurrection. Quand Dieu va me proposer cette croix qui amène la mort de mon ego, je vais y trouver un scandale. Un scandale. C'est pour ça que l'Écriture dit que le juste n'est pas offensé. Le juste ne s'offense pas. Mais quand je me vexe facilement, quand je suis offensé facilement, c'est peut-être qu'il y a un problème dans mon cœur. Il y a un problème dans mon cœur. Lorsque je ne suis pas facilement réorientable, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, réorientable par Dieu, ça parle de la discipline de Dieu dans Hébreux 12, quel est l'enfant légitime à qui Dieu dans laquelle Dieu ne va pas discipliner. Nous sommes des enfants légitimes. Mais la discipline, c'est Dieu qui nous réoriente. Hop, on s'égare, et Dieu nous corrige. Nous corrige. Ah, petite fessée dans le derrière. Ah, pardon, c'est là. Mais lorsque je n'entretiens pas ce feu, cette intimité avec Dieu, je vais lutter contre la chair et le sang, comme dit Paul. Donc l'outil de Dieu, le moyen de Dieu pour me corriger, je vais voir le problème dans l'outil ou dans le moyen que Dieu utilise pour me corriger. Mais en fait, ce n'est pas ni l'outil ni le moyen que Dieu utilise pour me corriger qui est le problème. C'est mon cœur. C'est mon cœur qui est devenu froid, qui est devenu peut-être dur, qui est devenu peut-être insensible. Et c'est pour ça que je parlais d'honnêteté tout à l'heure, c'est qu'on peut se mentir à soi-même. On peut mentir aux autres, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Et encore une fois, quand je parle d'honnêteté, c'est de se dire, mais quels sont les fruits qui sont portés dans ma vie? Sous-entendu, quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui est important réellement dans mon... Parce qu'on est tous d'accord, lorsque quelque chose est important, ça devient une priorité. C'est vrai ou pas? Dites-le à votre voisin. Quand quelque chose est important, ça devient une priorité. Ah, ok. Il y a... Vous savez, il y a... Et donc, en cela, ça nous permet de voir où on en est. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'entretenir ce feu par la prière. Par la prière. Vous savez, il y a des situations dans nos vies qui ne changeront pas si on n'a pas de vie de prière. Et je reviens un peu dans le monde dans lequel nous sommes, où on est nourri au petit lait de l'optimisme et de l'idéalisme. On se dit, mais... Et en plus, dans un pays socialiste, mais pas dans le sens politique, mais dans le sens où il y a beaucoup de social, on se dit, si je tombe, il y a toujours un filet. Le RSA, le chômage ou autre, etc. Et bon, ce n'est pas le sujet ce matin, mais de dire que, il y a toujours un filet qui va me retenir. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. En tout cas, la vie avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est que Paul le dit lui-même, priez pour moi que j'ai de l'assurance, que j'ai du zèle, que je puisse parler. Parce que Paul était conscient qu'en lui-même, il n'avait pas peut-être la force, dans le temps peut-être. Peut-être il se connaissait, il savait qu'il y avait peut-être des contextes où ce n'était pas facile. Et il sait que ce qui allait faire tomber les forteresses, ce n'est pas simplement qu'il ait un appel, ce n'est pas simplement qu'il ait des dons, ce n'est pas simplement que Dieu est avec lui. Dieu a choisi dans sa souveraineté d'agir dans certains domaines qu'au travers de la prière de son peuple. Point à la ligne. Alors on pourrait discuter, où on place le curseur, se dire, mais si on ne prie pas, est-ce que ça se passe? Si on prie, ce n'est pas la discussion de ce matin. Vous savez, quand Dieu, des fois, s'adresse à nous, il ne veut pas c'est pas nous d'équilibrer, ce que je suis en train de dire. Juste prenez ce que j'ai à dire, parce que je pense que le Seigneur veut nous dire quelque chose. L'équilibre, Dieu sait le faire. Mais Dieu dit, mais je ne bougerai pas si tu ne pries pas. Je ne bougerai pas. Pourquoi? Encore une fois, dans la prière, le croyant est transformé. Pourquoi on ne prie pas, encore une fois? Parce qu'on a peur
peut-être d'être changé. Si tu n'es pas, je l'ai dit à mon cours de doctrine appliquée il y a quelques années, ils m'ont dit, mais c'était je ne sais plus quel auteur, un théologien disait que si tu n'es pas prêt à changer, à être transformé, tu n'es pas prêt à prier. Parce que la prière, la prière fervente, la vraie prière où juste simplement se trouve devant Dieu, Dieu va faire un travail en nous aussi. Au moyen de la prière. Au moyen de la prière. Il y a quelques jours, j'étais en train de penser, ça m'arrive de penser, mais j'étais en train de penser, alors je ne sais pas comment je pourrais faire ça, comment on va faire ça, mais j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais je vous expose ma pensée, mais peut-être je ne le ferai pas comme ça, mais je dis, mais j'ai envie de tout arrêter et de me dire, pendant 15 jours, on ne fait rien, sinon que l'essentiel, peut-être, on prie. Tu sais, on ne fait plus d'activité dans l'Église, mais on prie. On prie. On s'attend à Dieu. Pas, encore une fois, pas dans l'esprit de superstitieux ou religieux, voilà, parce qu'on a prié. Dieu, c'est pas un mandeur de tapis. Hein. Il attend, tu sais, hop, ils ont atteint le niveau, allez, boum. Non, quand je dis que Dieu agit par la prière, c'est que Dieu agit dans le sens où il se manifeste dans nos vies par la prière, où on peut communier à son cœur par la prière, où on peut trouver les priorités du royaume de Dieu par la prière. Et voilà, c'était dans ma pensée. Je me dis, juste chercher Dieu, prier Dieu, et profiter du temps de prière aussi. Profiter, pendant que je prie, de profiter du temps de la prière. Parce qu'autrement, encore une fois, on fait des listes de courses, et on est là, on dit, bon, on prie 1 heure, et bon, Seigneur, ça, alléluia, amen. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On peut avoir cette attitude-là. Non, mais chercher Dieu, toucher Dieu, ou laisser Dieu nous toucher dans la prière. Que le moment de la prière soit un moment avec Dieu. Dans ma vie personnelle, mais dans la vie de corps aussi. Et donc, c'est vraiment important. Ce qu'on disait tout à l'heure, et je finis avec cette pensée, c'est que beaucoup de forteresses dans la vie des croyants viennent par le fait qu'il n'y ait pas cette intimité avec Dieu, qu'il n'y ait pas... parce que la prière, c'est... Encore une fois, il y a l'intercession, la supplication, mais ça nous permet d'entretenir ce qui est important pour Dieu. C'est pour ça que Paul dit, après avoir parlé de l'armure du croyant, il dit, mais priez par toutes sortes de prières et de supplications. Et après, il dit, priez pour tous les saints. Et après, il dit, priez pour moi. Et on voit vraiment qu'il était conscient que la bataille se jouait là. Vous savez, vous avez des batailles dans votre existence. Je ne sais pas lesquelles. Encore une fois, certains se battent dans leur santé, certains se battent dans leurs relations, certains se battent dans des domaines financiers, certains ont besoin ils sont confus dans leur vie. Des fois, on a du mal à organiser nos vies. Certains, voilà, on a comme des addictions ou des choses qu'on n'arrive pas à changer. On sait que ça me fait du mal, mais on est esclave de ça. Mais je vous assure, il y a des victoires qui ne peuvent se passer que dans la vie de prière. Que dans la vie de prière. Et Dieu ne permettra pas que ce soit fait autrement. Parce que Dieu, il désire que nous passions du temps avec lui. Il désire que nous passions du temps avec son cœur. Et qu'à nouveau, notre conscience soit aiguisée sur ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment vrai. Et dans la prière, c'est comme si Dieu perçait, vous vous souvenez, j'en avais parlé une fois, mais Dieu perçait la bulle dans laquelle on peut se trouver. Des fois, on se trouve dans une bulle, et voilà, il n'y a que les situations difficiles qui nous font mal, mais après le reste, on perd notre temps. On perd notre temps dans beaucoup de choses. Dieu va le percer, ça. Et par la prière, on peut devenir des croyants qui sont éveillés aux réalités. Et vous savez, quand vous êtes éveillé, quand vous êtes dans votre façon de penser, lorsque vous êtes concerné par les réalités qui sont vraies, donc Paul le dit, hein, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations de ce monde de ténèbres. C'est vrai, ce n'est pas une blague. Et ils agissent dans vos vies, ils agissent dans la vie des gens qu'on aime, et ils agissent dans ce monde, dans notre pays, ils agissent.
Mais alors que nous marchons dans cette vie de prière, mes amis, on va être aiguisés, on va être concernés et on va être efficace. Et ça va nous guérir de la superficialité. Ça va nous guérir de la superficialité, sans être hyper spirituel, mais ça va nous guérir de la superficialité. Et on va commencer à voir clair. On va commencer à prendre des décisions de foi, même si émotionnellement c'est difficile. Vous savez, il y a, je sais dans ma vie, c'est comme si des fois Dieu disait, bon maintenant stop, marche par la foi. Parce que des fois, on a peur de la souffrance que peut occasionner une décision de foi. Et des fois, c'est vrai, il y a une forme de souffrance. Mais en refusant d'affronter cette réalité au moment où Dieu nous donne de l'affronter, c'est malheureusement reculer pour mieux sauter. La souffrance qui sera demain ou après-demain ou dans une semaine ou dans un an sera pire que la souffrance que je vais peut-être, dans laquelle je vais être confronté aujourd'hui. Mais je vous assure, lorsqu'on rejoint Dieu par la foi, même si ça fait un peu mal émotionnellement des fois, on le fait dans un champ de foi. On est dans la foi. Et mes amis, Dieu est avec nous et Dieu pourvoit pour nous de façon extraordinaire. Et c'est vraiment important parce que ce monde a besoin de voir la foi et la foi, encore une fois, s'entretient dans la vie de prière. Donc, Seigneur, merci encore pour ce qu'on a entendu ce matin. Aide-nous à aimer, à nous affectionner à cette réalité, Père. Être dans ta présence, chercher ta face. Que dans l'intimité de nos vies avec toi, Seigneur, nous puissions entretenir le feu, c'est du chandelier qui était dans le temple, qui permettait d'éclairer les sacrificateurs afin qu'ils fassent leur service. Il y avait l'autel des parfums. Il y avait les 12 pains de proposition. Chacun une signification extraordinaire. Mais au travers de la lumière qui était entretenue par ton esprit dans nos vies, au moyen de la prière. Seigneur, tu sais qu'il y a des montagnes qu'on ne peut pas franchir, à moins que nous soyons à renouveler dans notre vie intérieure par la prière. Merci notre Dieu, aide-nous à nous affectionner à cela, à l'expérimenter, à le vivre. Ne permets pas que nous passions le reste de cette journée, la semaine, sans pouvoir faire un pas de foi dans le domaine de la prière. Aide-nous, par l'Esprit, comme tu le dis par Paul, à être créatifs aussi pour la prière. À travers peut-être, comme je disais tout à l'heure, des lectures de la parole, au travers de la louange, au travers de tellement de choses que tu veux nous donner, Seigneur. Merci, Père. Te remettons le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.